Boker Tov les Koulam, donc Bezrat Hashem, on va faire un shiur de nouveau sur le Zohar Bezrat Hashem, sur la paracha de la semaine cette fois-ci, un peu moins quali. On va faire ce shiur pour la protection de tous nos chayalim, pour Bezrat Hashem que Israël gagne cette guerre rapidement et sans souffrance. On a appris malheureusement qu'il y a des chayalim qui sont tombés hier et voilà, nous on sait que contrairement à eux, chaque vie c'est des mondes entiers. Chaque vie, comme ce Zohar qui le dit, chaque vie sont des mondes et des mondes et des mondes. Chaque personne, c'est un olam. Eux, c'est de la chair à canon. Ils mettent tout leur peuple en avant, comme Paro. Et nous, chaque vie, c'est un olam. Donc, on n'est pas là à dénombrer des comparaisons à combien ils ont perdu, combien on a perdu. Donc chaque vie, c'est une catastrophe. Donc Bezrat Hashem, quand je vous prie, il protège chacun et chacun par ce route-là. Et Bifrat, Bezrat Hashem, la protection de nos côtés pour tous les Chayalim, tous les Klai Israël. Et Bifrat pour Ilan Binyamin Ben Yehuda. Et voilà, que chacun il prenne sur lui tous les Chayalim, mais également en particulier quand on pense à quelqu'un. Comme on a déjà répété, ça permet d'amener une protection supplémentaire. Alors, donc on est dans Vayera, donc ce Zohar, Vayera, Daf Kouf Vav Avodbet. Rabbi Chizkiya Patach, Rabbi Chizkiya, il a dit, et il a ouvert un débat, et il a dit Kato Kiru Liktsat Haaretz Yamit. On a un passouk dans Yov qui nous dit que jusqu'aux confins de la terre porte le regard d'Akadosh Baruch Hu. Tachat kol hashamayim yireh, en dessous du ciel, il regarde. Donc il se déclenche d'un seul. Kama yesh lahem livnei adam leistakel b'ma'asav shel Akadosh Baruch Hu. Combien les gens doivent faire attention aux ma'asim d'Hashem, aux actes d'Hashem, v'la'asot b'Torah yom halayla, étudier la Torah jour et nuit. Qui kol mishe osek b'Torah, parce que tout celui qui étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu mishtabeach bo les mala, mishtabeach bo les mata. Kadosh Baruch Hu il le glorifie en haut et en bas. Qui a Torah yet et sachaim le chol elu oskimba, parce que la Torah est un arbre de vie pour tous ceux qui l'étudient. Quelque chose de magnifique. On est en train de voir, comme d'habitude, la Torah est magnifique. Et on dit qu'Hachem il porte son regard partout. Et la conséquence de ça, c'est que nous, à chaque instant, on doit à la fois étudier la Torah. Alors, on ne peut pas tout le temps étudier la Torah, c'est un grand débat dans la Gemara, parce qu'il est possible d'étudier la Torah à chaque instant, c'est un débat Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. Mais en tout cas, il faut avoir une étude de jour et une étude de nuit. Il faut avoir un moment. Chacun essaye de faire de son mieux pour avoir un moment le plus sérieux possible. Comme on expliquait à chaque fois, que quelqu'un qui étudie la Torah doit être capable de se donner entièrement à la Torah pendant ce moment-là. Si vous avez un rendez-vous très important, vous n'allez pas avoir votre téléphone qui va sonner au milieu, ça ne va pas le faire. Donc on se prépare, on met le téléphone en silencieux, voire même en mode avion, et on se consacre à ce rendez-vous comme il faut. C'est le kavod de la personne qui nous reçoit. C'est pareil, la Torah, c'est un lien avec Hachem qui est très très puissant. C'est ce qu'on est en train de voir ici. La Torah, c'est Etz Chaim. Etz Chaim, c'est quoi cet arbre de vie? C'est pas juste un beau nom. L'arbre de vie, ceux qui se souviennent, c'est l'arbre de Bereshit. Dans Bereshit, on a vu qu'il y avait deux arbres spéciaux. Il y avait tout un tas d'arbres fruitiers. Il y avait Etz Dad Tovara et Etz Chaim. L'arbre qui permettait de donner la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Évidemment que ces notions sont très très profondes, très difficiles à comprendre dans les détails, mais ce qu'on sait, c'est que Adam Arishon, dès qu'il a mangé de l'arbre interdit, qui était celui du Etz Tovara, l'arbre du bien et du mal, alors il s'est rendu compte
comme la Torah le raconte, qu'il était nu, il a eu honte, et en ça, c'était un marqueur qu'il avait mangé de cet arbre. Et, et les Chachamim nous expliquent qu'il a, en fait, en consommant cet arbre, il a fait rentrer le Yetzirah en lui. Avant, il y avait un Yetzirah qui était extérieur, et là, d'un coup, le Yetzirah faisait partie de l'être humain. D'où la décadence qui a suivi avec Noach, etc., avec la Avodah Zarah, jusqu'à arriver à Abraham Avinu. Et donc, il y avait le Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est un arbre qui permettait de donner une vie éternelle. Alors Adam, a priori, il avait déjà une vie éternelle, puisque la mort est venue par conséquence à la consommation de l'arbre de l'arbre du bien et du mal. Mais ce Etz Chaim, il avait la possibilité de réparer cette conséquence. Et donc on a renvoyé Adam parce qu'il n'avait pas... ça aussi c'est à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais Hachem a dit, de peur qu'il mange l'arbre de Etz Chaim, on le renvoie du Gan Eden. Il a dit ça aux anges, ils l'ont renvoyé. Et donc on avait Adam qui n'avait pas cette possibilité de manger des deux arbres, sinon ça aurait pas été bénéfique. Et donc on l'a renvoyé. Et bien, nous aujourd'hui, depuis notre Beth Midrash, depuis notre salon, depuis notre bureau, on a la possibilité incroyable de goûter au Etz Chaim. Cet arbre miraculeux, cet arbre d'éternité, on peut le goûter. C'est quoi? C'est la Torah. C'est tellement déconnecté de l'importance qu'on donne à la Torah que ça en est fabuleux. Parce que nous, on pense qu'étudier la Torah, c'est... Bon, on apprend des choses, on est un bon juif. C'est tellement... Alors, c'est dur à vivre ça au quotidien, évidemment. C'est pour ça que c'est l'importance de lire ces œuvres. C'est que l'étude de la Torah, c'est goûter au Etz Chaim. Et c'est tellement un arbre de vie qu'en étudiant la Torah, comme on a dit, Istalek b'ma'asav shakadosh baruch hu, ça veut dire que la Torah, en réalité, on voit l'action de Dieu. Et même si l'action de Dieu, on ne peut pas la comprendre par évidence, mais il y a un niveau quand même, comme on a déjà expliqué, il y a plusieurs niveaux dans l'approche qu'on a au divin. Et il y a un niveau qui fait qu'on peut s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, et on peut comprendre et prendre exemple même de ces actions. Et c'est ça la Torah. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir un temps le jour et un temps la nuit. Et comme on l'a dit, ces temps-là doivent être des temps consacrés. Même si c'est un temps qui n'est pas très grand, même s'il y en a pour qui ça va être une demi-journée, il y en a pour qui, évidemment, ceux qui s'y consacrent toute la journée, et il y en a pour qui ça va être peut-être simplement 1 heure, ou simplement une demi-heure, ou même simplement un quart d'heure. Le temps qu'il faut quand même, évidemment, quand on dit même 5 minutes de Torah, c'est bien évidemment, il faut quand même le temps de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on lit. Sauf si on fait par exemple des Teilim. Des Teilim, c'est, on va dire, une étude minimale qui permet de lire même sans comprendre. Déjà, c'est une étude de Torah. Mais en tout cas, chacun qui va s'y adonner, il va s'y adonner avec sérieux. C'est ça qui lui permettra d'avancer. Évidemment, le but, c'est pas d'étudier un quart d'heure par jour, même si on encourage tous ceux qui ne le font pas encore à le faire. Mais le but, c'est que ce quart d'heure-là nous donne l'envie et la motivation d'avancer. Et pour ça, je déborde un petit peu de ce qui est écrit dans le Zohar, c'est sûr qu'étudier seul, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut une chavruta, il faut un partenaire d'études, c'est pour ça qu'il faut un endroit où on étudie, un Beth Midrash, c'est pour ça qu'il faut également avoir un programme d'études. C'est pas dire, moi, qu'est-ce que je vais étudier? Bon, tiens, je vais ouvrir un livre. Non, un programme, voilà, je dois étudier. Par exemple, là, on parlait du Chok l'Israël, je fais une page de Chok l'Israël par jour, je fais une page de Halacha par jour, je fais un cours de Gemara par semaine. Voilà, chacun, il va fixer. Mais il faut avoir, Viout, la Torah, c'est quoi? C'est prendre ça au sérieux. C'est quelque chose qui est très, très sérieux. Et c'est Etz Chaim. Comme on vient de dire, c'est l'arbre de vie. La tête laim, alors c'est quoi Etz Chaim? La tête laim Haim ba'olam hazeh, la tête laim Haim ba'olam haba. Ça leur donne la vie dans ce monde-ci et la vie dans le monde à venir. La vie, c'est pas juste de respirer. Je pense que tout le monde l'a bien compris. La vie, c'est pas la survie, c'est la vie. Et ça, il y a beaucoup à dire. C'est quoi vivre? On va pas rentrer dans le débat philosophique maintenant, mais évidemment qu'il y a beaucoup à réfléchir. C'est quoi la vie? La vie,
le bien découle de notre... On a une source de bien, c'est la Torah. Et si on se branche à cette source, comme quand on branche un portable à l'électricité, alors, alors on arrive à se connecter et on arrive à se ressourcer et à pouvoir vivre pleinement notre vie, que ça soit sur Terre et là-haut aussi. Quelle promesse magnifique. Bourré, viens et regarde. Katov ki ou liksat aretz yabit. On a dit qu'il est écrit dans le Passouk, dans Yov, que Hachem, il porte son regard sur les confins de la terre. Aïnou. Alors pourquoi, en fait, c'est quoi le but à Hachem de porter son regard sur les confins de la terre? Qu'aider la tête la maisonot, afin de donner à manger les repas, ou le chalkel otam, et de donner tout ce qui est nécessaire, tous les ou le chalkel, de gratifier chacun, le chol ma Hachem srichim, avec tout ce qu'ils ont besoin. Le Kadosh Baruch Hu, en réalité, il surveille chacun. Mishum shu mashkiach rabat tamid, parce qu'il surveille tout le temps. Il regarde chacun. On a des fois des gens comme ça, des tzadikim dans la synagogue, qui ont pris sur eux. Et dès qu'on voit quelqu'un arriver, généralement quelqu'un de nouveau, t'as besoin d'un livre, t'as besoin d'une kippa, il arrive à se dire, tiens, assis-toi, prends un petit verre de boucha, prends. Il met à l'aise, il s'occupe de chacun. On voit qu'il n'y a pas assez de chaises. Allez, boum, il cherche des chaises, il les installe. Asseyez-vous, il y a de la place, ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète de nous. Il s'inquiète de savoir comment on va, de savoir bien, évidemment, les besoins primaires, qu'on ait bien à manger, et pas uniquement ça, tout ce qu'on a besoin. Hachem, il regarde qu'on a tout ce qu'il nous faut. Comme il est écrit dans le Passouk, Tamid ene Hachem Elokecha, tout dans le Dvarim, tout le temps, les yeux de Dieu, les yeux d'Hachem ton Dieu, ils sont dessus, mais Rishit Hashana, Ved Acharit Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mishum Sherezo, et du fait que cette terre-là, Mashekatouba, qu'est-ce qu'il est écrit? Mimechak Tavi Lachma. Alors ça, c'est un passouk qui va résonner dans la mémoire de chacun. Mimechak Tavi Lachma, c'est un passouk du Eshet Raïl, qu'on lit le vendredi soir à son épouse qui a préparé ou qui a organisé un bon Shabbat. Et c'est dans Michelet. J'ai pas pris le bon livre, celui-là. C'est dans Michelet. Et dans Michelet, donc c'est le dernier paragraphe, c'est le 31. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Donc le passouk en entier, passouk Yud Dalet. Non, oui c'est ça. Aïta kaoniot socher, il y avait comme des bateaux de marchands. Mimechak tavi lachma, de loin il t'amène le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, de même que des bateaux de marchands qui emmènent des provisions dans le monde entier et des différents types d'épices, etc. De même, surtout à l'époque, de même Akadosh Baruch Hu, il va jusqu'aux confins de la terre, trouver chacun et lui emmener le pain, lui emmener ce dont il a besoin. Voilà. Et Akadosh Baruch Hu, il donne la nourriture à chaque être vivant, chez Katouf, comme il écrit dans le Passouk, il se lève quand il fait encore nuit, il donne la nourriture à sa maison et la subsistance à chacune des jeunes filles. Valken Katouf, et pour ça il écrit aussi, on a dit que c'est pour ça qu'il porte son regard aux confins de la terre. Et on a dit également qu'il regarde tout ce qui se passe en dessous des cieux. C'est parce qu'il donne à chacun ses repas, et chacun selon ce qu'il a besoin. Voilà, ça c'est important. Kol echad ve'echad. C'est-à-dire que il va prendre soin de chacun, non pas d'un groupe. Vous savez, quand on s'occupe d'un groupe, il est difficile de s'occuper de chacun. Pour ceux qui écouteront ça, qui sont de la groupe, comme moi, on a fait l'allié avec Shalom Bar, qui nous a aidés et qui a cet immense privilège de pouvoir participer à faire monter des Juifs en Israël.
et on le remercie beaucoup pour ça. On ne sait jamais, peut-être qu'il écoute ce cours. Euh, à part ça, c'est-à-dire que tu t'occupes de groupe, mais la difficulté, mais chacun va venir avec ses questions. Moi j'ai tel problème, j'ai telle chose, j'ai tel. Alors on va te dire oui, t'inquiète pas, chacun venez, il y a en entretien individuel, on va essayer de régler les problèmes. Mais c'est difficile. On va trouver une école, on ne peut pas trouver une école qui répond aux problématiques de chacun. Ah, pas assez religieuse, ah, trop religieuse, ah, pas assez strict, trop strict. Moi, mon fils, il a besoin d'une petite classe, mon fils, il a besoin au contraire d'une grande classe. Moi. Chacun, il va avoir. C'est difficile de trouver une réponse qui la lie, qui répond aux besoins pratiques de chacun. C'est presque même impossible. Alors évidemment, on fait des efforts pour correspondre à la majorité, et chacun, et ceux qui font partie du groupe, font aussi des efforts pour s'adapter à ce qu'on leur propose, ou pas, sinon ils se débrouillent. Mais que je me c'est pas comme ça, évidemment. Il a la possibilité, il a surtout le désir d'apporter à chacun minutieusement ce dont il a besoin. Et donc il s'occupe des besoins chez le kol echad ve'echad. Chez Katouf poter et yadecha ou masbiya lichol charetzon. Le passage de Hachré qu'on dit à chaque fois, lequel il faut avoir une kavana bien importante, bien spécifique. C'est un passage qu'il faut connaître la traduction parce que quand on le dit, il faut avoir la kavana pour être quitte de la mitzvah de ce passage. Poter et yadecha, tu ouvres ta main, on fait ce signe comme ça euh, qui matérialise l'opulence. Umasbiya lechol charetzon, et tu rassasies toute l'humanité, toutes les vivants. D'avoir à faire, il y a autre chose. Kiou liksat salat yabit, ça veut dire quoi aussi quand on dit kiou liksat salat yabit? Listakel bemaaseh shel adam. Akash Borou, il surveille nos actions. L'ashgiach bechol ma shebnei adam osim baolam. Il regarde nos actions, pardon, et surveille ce que chacun fait. Tachat kol Hashem yireh, il regarde en dessous des cieux. Listakel voreh lechol echad ve'echad. Il guette, on pourrait dire. Il regarde, il supervise chacun. Donc Akash Borou, et ça c'est important à connaître. Je crois que c'est la première halakha Shulchan Aruch, si je ne me trompe pas, le Rama, qui ramène là-bas que chacun doit avoir dans sa tête Shiviti le Negdi Tamid. Ça veut dire que j'ai toujours dans ma tête que Hachem, il est toujours devant moi. Donc et d'ailleurs toutes les halachot qui vont en découler, comment je m'habille, comment je me conduis même dans des endroits où je suis seul, de toujours se conduire avec Kavod, parce que Melo Cholar et Kevodo, et Shiviti le Negdi Hachem Tamid, que j'ai toujours devant moi l'image d'Hachem. Un homme n'est jamais seul. N'est jamais seul, ça veut dire qu'il est toujours accompagné, il est toujours soutenu par Hachem, mais aussi ça veut dire qu'il doit, vu qu'il est avec Hachem, il doit toujours faire attention. C'est-à-dire que si pour soi-même, déjà pour soi-même, on doit avoir un kavod, mais si pour soi-même ça ne suffit pas pour se comporter, on va dire, de la meilleure des manières, ben, n'oublie pas qu'en plus de ça, tu es avec le Kosh Baruch Hu. Et donc il n'y a jamais une fois où on peut se dire, hein, il y avait, et je finirai là-dessus, cette histoire de la Gemara, qui raconte que Rabbi Hanania, il a dit à ses élèves, avant de décéder, il a donné des brachot, il a dit, je vous souhaite que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des hommes. Ses élèves, ce sont Rabbi Yochanan, pardon, Yochanan. Ses élèves, ils se sont insurgés, ils ont dit, mais quoi? On doit avoir peur d'Hachem que comme on a peur des hommes. Chas v'shalom, Hachem, c'est la grandeur. On doit beaucoup plus avoir peur d'Hachem que des hommes. Il leur a dit, Alvaï, que vous ayez peur d'Hachem quand vous avez peur des hommes. Et on voit combien on est différent. Des choses, voilà, quand tu es en public, évidemment, là, on se tient bien, on fait attention, des choses qu'on ne fait pas. Et puis quand on est seul, bon, on se détend. Alors, il faut bien qu'on se détende un peu. Il faut bien qu'on ait un moment qu'on lâche la pression et on ne peut pas la lâcher en public, ça c'est vrai. Mais il ne s'agit pas ici de ça. Il s'agit de faire des choses qui sont pas belles, des choses dont on aurait honte que les gens sachent qu'on les fait. Alors, on va pas se balader en pyjama dans la rue, évidemment, ça c'est le cavote de l'homme. Et tout le monde sait que les gens sont en pyjama pour ceux qui en portent, chacun avec sa façon d'être. Voilà, donc chacun sait que il est en pyjama chez lui à la maison, mais tu vois la personne en pyjama dans la rue, bah non, ça, tu vas dire c'est quoi? Ça se fait pas. Quoi qu'en Israël, il y avait la mode l'année dernière de sortir en pyjama apparemment. C'est rigolo comme mode. Mais voilà. Mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire que tu dois avoir le même comportement tout seul qu'avec les autres. Évidemment que non. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais d'être en pyjama, c'est pas mal. C'est bien. Tu es détente, tu peux te reposer. Mais par contre, si tu montres des bonnes manières en public, mais qu'en fait, ce qu'il y a au fond de toi, c'est des mauvaises cavanotes, et justement, quand tu es seul,
tu te permets, hein, par exemple, quelqu'un qui fait Shabbat en public, et quand il est chez lui seul dans sa terrasse, il va fumer une cigarette. Alors, si tu fais pas Shabbat encore, bon, ça veut pas dire qu'il faut fumer la cigarette en public, c'est sûr que non. Mais euh, j'ai donné un mauvais exemple, parce que c'est vrai que on encourage chacun à faire Shabbat, chacun à son rythme, Bezrat Hashem, le plus vite possible. Et d'ailleurs, on pourra faire des shiurim aussi là-dessus pour ceux qui souhaitent avancer. Mais, euh, mais c'est sûr que quand on est Mechalel et qu'on on fait une Avera, c'est sûr que la faire en public c'est un problème parce que ça montrerait comme si on est fier de la faire. Et c'est mieux que si on ne peut pas se retenir, c'est sûr que c'est mieux de le faire en cachette. Mais sauf, tu vois quand même qu'il y a des gens, et tous on est comme ça, on a peur de ce que pensent les autres de nous, plus que ce qu'on a peur de ce que Hachem pense de nous. C'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Alors que, comme on l'a expliqué, la hirat Hachem, la crainte que Abraham il avait d'Hachem, par excellence, hein, on l'avait expliqué à la, à l'inauguration, à la Brit Yosef d'An Tayeb, c'est que Abraham Avinu, il a eu peur dans la paracha de Lech Lecha parce que lorsqu'il était avec Lot, la Shrina, dès que Lot il a commencé à tourner, la Shrina est partie. Et Abraham avait très peur que la Shrina l'ait quitté définitivement. Et quand il s'est séparé de Lot et qu'ensuite la Shrina est revenue, alors là, il a eu un grand soulagement. C'est ça la crainte du tzaddik. La crainte du tzaddik, c'est de décevoir Hachem. Et c'est ça, en ce sens-là, que quelqu'un qui craint de décevoir les hommes, mais quand il est seul, il n'a plus aucune crainte, ça veut dire qu'en réalité, quand il est seul, il ne craint pas de décevoir Hachem, puisque Hachem est là. Hachem est toujours là auprès de nous. Donc, Bezrat Hachem, on souhaite à chacun un Shabbat Shalom, et à chacun d'essayer de se rapprocher de la Torah. Ceux qui souhaitent, on essaye de donner des cours, Bezrat Hachem, moi je donne des cours pour l'instant chez moi, pour ceux qui habitent à Naria, de se rapprocher. Ceux qui ont des cours à côté de chez eux, peu importe chez qui ils vont, de trouver un endroit où étudier, même si c'est qu'une fois par semaine, même si c'est qu'une heure par semaine, ou qu'une heure même, ceux qui peuvent une heure par jour. Voilà, trouver quelqu'un qui les aide à avancer là-dessus, trouver un programme, et Bezrat Hachem, par ça, on se relie à l'arbre de la vie, et on a la protection d'Hachem. Ça, on le verra dans d'autres cas, dans d'autres horaires où c'est bien plus développé, une protection d'Hachem qui est sans limite, et dans ce cas-là, on peut avancer tranquillement dans la vie, et avec joie et bonheur. Voilà, Shabbat Shalom, et à bientôt.